pas mal, non? C'est français. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer à autre chose, parce que je compte pas m'attarder sur le sujet longuement. Pourquoi? Parce que je traite les œuvres pareilles, peu importe leur origine, et au moins les pleurnichards de « Gna c'est français !» s'en iront. Suis-je aigri aujourd'hui? Non. Mais merci de vous en inquiéter. Bon, aujourd'hui on va parler d'un manga que j'apprécie et peu connu, encore une fois, et qui est français. Deuxième et dernière fois. Aujourd'hui on va faire la biographie de l'auteur. Yamishin, de son vrai nom, j'en ai aucune foutre idée, née le 16 mars 1988, est une mangaka suisse. Grande gagnante du tremplin manga organisé par Kiyun, elle se révélera être une grande dessinatrice qui s'illustrera dans le monde du fanzina et du webcomic. C'est en 2017 qu'elle se professionnalisera en sortant son premier manga Green Mechanic. Elle est présente sur les réseaux sociaux sous son nom de plume et VTubeuse et aussi participé au Team Manga Show. C'est d'ailleurs là-bas où je l'ai découverte. Voilà pour la petite micro-histoire. Venons-en alors au sujet principal de la vidéo. L'histoire de Green Mechanic prend place dans un monde apocalyptique où une ville divisée en plusieurs secteurs est la proie d'un désert de déchets et de créatures humanoïdes plutôt féroces. C'est ici que prendra place alors l'histoire d'une gamine du nom de Misha qui, en se rendant dans les limites de sa ville, trouve une machine géante qui est un robot morphing qui depuis un moment semble l'appeler. Misha demandera alors à ce robot, qui a de la capacité de prendre l'apparence de n'importe quoi, de prendre l'apparence de son ami d'enfance disparu. Et tous les deux partiront à sa recherche dans ce monde au bord de la destruction où une race de monstres pullule dénommée Ersatz. Pourquoi j'ai lu ce manga? Eh bien pour tout vous dire, je savais même pas de quoi ça parlait quand je suis allé le lire en scan. Ma seule excuse de l'avoir fait, c'est que je suis un énorme flemmard. Ce qui est finalement pas vraiment une excuse, mais bon. Je regardais l'émission Team Mangaka, et elle était en train de justement dessiner Misha. Et je me suis dit, d'abord, putain, comment elle dessine bien. Puis ma seconde pensée, pendant qu'elle était en train de dessiner cette fameuse Misha, est de me dire, ah, mais elle ressemble à Olivia. Pas Olivia de Candy Shop, hein. Ah, la vidéo va pas être monétisable encore une fois. Mais Olivia, un personnage que j'ai créé. Bon, j'ai pas d'image à vous montrer parce que je suis un piètre dessinateur, mais je m'entraîne en ce moment. Allez sur mon Twitter, il va s'afficher quelque part là, je suis en train de progresser, on verra. Mais ça m'a fait cette étrange impression de quand vous voyez votre pote du collège passer à la télé et qu'elle est devenue une élite. Est-ce que c'est basé sur des faits réels? Qui sait? Au final, en lisant le manga, elle lui ressemblait bien, mais elle n'avait rien à voir niveau personnalité. Elles sont même diamétralement opposées. Mais passons, il me semble que j'ai fait une parenthèse trop longue sur des trucs qui sont hors sujet. Retournons parler de Green Mechanic.